Nous, les générations futures, même au bord du désespoir. Gardons un cœur bienveillant. C'est pourquoi je te transmets les arts divins de la médecine céleste que j'ai appris toute ma vie. Ah! Tu vas bien. L'arbre divin Tiani ouvre l'œil céleste, perçant l'impasse. Tu vas bien. Tu es blessé. Veux-tu que je t'emmène à l'hôpital? À l'hôpital. Je suis déjà très rapide. Je dois aller sauver ma mère. Peux-tu m'emmener à l'hôpital? D'accord, partons. Xiao Shu, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, maman. Je sais comment te soigner. Comment est-ce possible? Quand avons-nous emprunté autant d'argent? Noir sur blanc, c'est un total de 300 000. Dépêche-toi de payer, sinon, on s'en va. Beaucoup de ces médicaments, nous ne les avons jamais utilisés. Je dis qu'il y en a, il y en a. Dépêchez-vous de payer, sinon dégagez. Je vais aller voir votre chef. Ça ne sert à rien de chercher qui que ce soit. Si vous ne payez pas aujourd'hui, croyez-vous que je ne vous ferai pas directement finir à la morgue? Très bien. Je veux voir comment tu vas me faire entrer à la morgue. Puisque c'est comme ça, je vais te rendre service. Appelle quelqu'un. Il y a quelqu'un qui fait le malin ici. Toi, l'ancien. C'est vous qui avez refusé de signer le contrat quand on vous l'a proposé. Maintenant que vous voulez signer, il n'y a plus d'occasion. Arrêtez ça. Dépêche-toi de partir. Pourquoi es-tu venu? Pourquoi serais-je venu? Si je n'étais pas venu, je n'aurais jamais su qu'il y avait des choses aussi sordides dans cet hôpital suicidaire. C'est absolument un malentendu. Dégage. Comment va ta blessure, sœur? Je vais bien, je vais bien. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Si ce n'était pas pour vous, j'aurais peut-être heurté quelqu'un tout à l'heure. Est-ce que c'est ta mère? Ah, c'est ma mère. Elle a accouché. Ne t'inquiète pas, reste tranquille ici. Cet hôpital, c'est mon oncle qui l'a ouvert. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Oh, je suis désolée de vous déranger. Oh, ne soyez pas gênés. C'est moi qui vous remercie. Avez-vous besoin de quelque chose? Oui, pouvez-vous m'aider à trouver une carte de visite numéro 7 avec sincérité? Pas de problème. Un instant, s'il vous plaît. Entrez. Monsieur Wang est toujours en train de consulter des dossiers. Ah, d'accord. Xiaoya, pourquoi es-tu venu aujourd'hui? C'est un ami, il est justement à l'hôpital. Sa mère est malade. Il a besoin d'une aiguille en argent pur. Mais je viens de demander à l'hôpital. Ils ont dit qu'ils n'en avaient pas. Je pensais à Wang Bobo. Vous devez certainement savoir où trouver une aiguille en argent pour Kipao. Alors, ton ami semble être un camarade de même avis. Je ne sais pas. Il m'a demandé quelque chose. Alors je suis venu vous voir. Ma aiguille d'argent pour le Kipao n'est pas quelque chose que tout le monde peut utiliser. Ce que tu dis de ton ami, je voudrais le voir. Tu es celui qui veut emprunter une aiguille. Oui, monsieur. L'obstruction est grave. Le souffle est faible. Il est difficile de sauver la situation. La vie ou la mort de ma mère. Ne regarde personne d'autre. Tu oses remettre en question mon jugement. Déterminer la vie ou la mort rien qu'en prenant le pouls. Votre art médical. Ah! Puisque c'est ainsi. Je veux bien voir de quoi vous êtes capable. Comment pouvez-vous être aussi doué, oncle Wang? Oncle Wang est le médecin traditionnel le plus célèbre de la ville de Zhongjiang. Un médecin qui ne peut pas guérir, peu importe à quel point il est célèbre aujourd'hui. Je vais te montrer. Comment j'ai guéri Wang mère. Shenzhen. Le soleil couchant, le dragon rugissant. C'est la véritable aiguille des 7 soleils. Alors, Wang oncle, qu'est-ce que la seringue des 7 soleils? Une seringue à aiguille. On raconte qu'il s'agit d'une technique d'aiguille capable de voler la création du ciel et de la terre. Elle peut redonner vie à ceux qui sont sur le point de mourir. Incroyable, incroyable. Wang Aisheng, je n'aurais jamais pensé, dans cette vie, pouvoir voir une telle technique d'aiguille.
Cette vie est vraiment sans regret. Merde, c'est si grave que ça. Chou, tu t'es encore endormi. Je sens que j'ai un peu de force à nouveau. Maman, ne t'inquiète pas. Tu vas sûrement guérir. Repose-toi d'abord. Frère Wang, je suis désolé tout à l'heure. Voici votre aiguille en argent. Oh, je ne m'y attendais pas. Votre maîtrise de la médecine est vraiment remarquable. Où avez-vous appris cette aiguille à ballon? Oh, oh, je suis désolé. Je vous ai manqué de respect, c'était maladroit. Eh, au fait, mademoiselle Li t'a aussi remercié tout à l'heure. Elle a dit que c'était à moi de te remercier. Ah, c'est vrai, Linchou, tu as une si grande compétence médicale. Justement, j'ai un ami qui est malade. Peux-tu l'aider? Bien sûr, qui est-ce? C'est la femme d'un de mes clients. Une lésion nerveuse cérébrale a causé une paralysie. C'est un peu similaire à la maladie de votre mère. Je ne sais pas si cela peut être guéri. Monsieur Zhang, l'état de votre femme est critique. Elle a besoin d'une opération rapidement. Nous ne pouvons même pas garantir le taux de réussite de l'opération. Il reste 10% de chance de succès. N'est-ce pas en train de condamner mon bébé à mort? Monsieur Zhang. Mademoiselle. Je n'ai pas l'esprit à parler de cette affaire aujourd'hui. Veuillez partir, s'il vous plaît. J'ai amené un médecin très compétent. Il devrait pouvoir aider votre belle-sœur. Mademoiselle. Tu te moques de moi, non? Même le grand médecin Wan Aisheng, n'a pas pu guérir cette maladie. Vous croyez pouvoir la guérir? Pourquoi regardez-vous la cour de ma maison comme ça? Oh, je suis en train d'examiner l'état de santé de votre épouse. Alors, que dites-vous de son état après examen? Ce n'est pas bon, c'est très dangereux. Il est en danger. Que dit ce gamin? Y a-t-il un danger? Un reflux sanguin? Si ce n'est pas traité à temps, il y a un risque pour la vie à tout moment. D'où vient ce petit sauvage? Sais-tu de quelle maladie souffre la femme de Monsieur Zhang? N'ose pas dire n'importe quoi ici. Maintenant, le teint est rosé. Il est évident qu'il se rétablit. Mademoiselle Chen, vous exagérez vraiment. Je ne veux pas collaborer avec vous. Et vous amenez des gens pour maudire ma femme. Aux armes. Faites-les sortir d'ici. Que se passe-t-il? Je ne sais pas non plus. Lâche-moi. Non. Que veux-tu faire? Si tu veux qu'il meure, sors d'ici. Seul moi peux le sauver. Je le garantis sur mon honneur. La médecine de la famille Yoon ne te décevra absolument pas. D'accord. Aujourd'hui, je vais te faire confiance une fois. Si quelque chose arrive à Yue, je te ferai payer. Yue, je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi. Yue, pourquoi m'as-tu fait venir ici? Lin Shu. J'ai été acceptée dans une université du Nord. Après les vacances d'été, je vais partir étudier dans le Nord. Félicitations alors. Avant de partir, j'ai un cadeau à te donner. Ferme d'abord les yeux. Toi, c'est quoi ça? Yue ne s'attendait pas à te revoir. Tu es déjà mariée. Tu as épousé un homme si riche. Tu dois être très heureuse, non? Je suis en train de mourir. Je ne pensais pas que la dernière personne que je verrais serait toi. Yuk Sui, ah! C'est moi qui n'ai pas tenu ma promesse. C'est moi qui t'ai fait du tort. Peut-être que ça va mieux. Yue, ne parle pas.
Je n'arrive pas à croire que je ne suis pas mort. Tu es encore en vie, et ta maladie est complètement guérie. C'est toi qui m'as guéri. Désolé, peut-être. Ne dis plus rien sur le fait d'être désolé. Nous avons tous les deux une nouvelle vie maintenant. Quelle bonne collaboration. On se reverra un autre jour. Imprévu de dernière minute. Il faut absolument être là. Yanshi. Tu en parles avec tant de certitude. Pourquoi ne viendrais-tu pas travailler dans mon groupe en tant que médecin attitré? Que dirais-tu d'un salaire de 500 000 par mois? Qui était au début la femme de Zhang Fei? Qui es-tu? Quelle importance cela a-t-il? Je vous en prie, je suis heureux de vous aider. Je vois. C'est ton premier amour. Tu l'as toujours attendu. Mais il t'a soudainement parlé de rupture. Je ne m'attendais pas qu'après 2 ans, quand on se revoit, il soit déjà l'époux de Zhang Mingui. Tu es vraiment doué. Il y a plein de belles femmes que tu pourrais choisir. Sinon, je peux te présenter quelques-unes de mes amies proches, pour que tu vois. Des photos. Quoi? Qu'est-ce qui arrive à ma mère? Je ne sais pas non plus. J'ai préparé la médecine selon ta prescription et je l'ai apportée. Mais à peine l'a-t-elle bu, qu'elle a commencé à tousser violemment. Non, il y a du poison dedans. J'ai préparé la potion selon ta prescription. Comment pourrait-il y avoir du poison? C'est toi qui as aussi fait bouillir la potion. Oui, c'est moi qui ai fait bouillir. Quelqu'un a empoisonné. Vite, prends un bol de sang de coq. Tiens. Bien. Il y a des gens qui veulent du mal à ma mère. Oser faire ça à l'hôpital, c'est vraiment chercher la mort. C'est complètement fou. Désolé, je ne fais que suivre des ordres. Ce n'est pas de ma faute. Qui t'a dit de faire ça? Le jeune maître Zhao, le roi Zhao. D'accord. Je ne suis qu'un exécutant. Wang Lao, épargne-moi, s'il te plaît. Épargne-moi, s'il te plaît. C'était juste pour soutirer de l'argent. Et tu oses encore menacer des vies maintenant. Pars. Ce Zhao Long. Encore. Il est venu me voir pour un traitement. Je ne pensais pas que c'était ce genre de personne. Ce genre de personne mérite de mourir de maladie. Zhao Long est venu te voir pour un traitement, c'est ça. Il est venu me voir. J'ai d'abord diagnostiqué une insuffisance organique. Xiao Nan, tu ne lui as pas donné ton accord. Alors, s'il vous plaît, dites à l'oncle Wang de transmettre à Zhao Long que sa maladie. Je l'ai guéri pour lui. Oh! Soignez Zhao Long. Qui était-il, Lin Shu? Rien. Eh bien, ce Zhao Long a envoyé quelqu'un pour donner de l'argent à Lin Shu. Heureusement que Lin Shu. Ce Zhao Long mérite vraiment de mourir. Lin Shu, je m'occupe de ton affaire. Mademoiselle. C'est mon affaire. De quoi tu parles? Tu fais maintenant partie de mes gens. Ton affaire devient la mienne. Rentre chez toi. Comment as-tu réussi à me suivre? Et si cela te cause des ennuis? Des gens comme Zhao Yun, je ne les prends même pas au sérieux. Il est notre ennemi juré depuis le début. Et puis, si Wang Bobo te met la main dessus.
Il te fera sa déclaration. Eh bien, en tant que mon médecin personnel, il ne le fera pas. Et si c'était en tant que petit ami? Pourquoi tu fais ça? Je vais me fâcher. C'est une blague. Puisque c'est ton médecin personnel. Il ne devrait pas être si distant, non. Alors, est-ce qu'il te connaît? Je ne l'ai pas encore rencontré. Même en cendres, je le reconnaîtrai. Allons-y. Le patron va bientôt recevoir des clients. Tu n'as pas peur que les autres voient ça? En regardant toute la ville de Zhongjiang, qu'est-ce que je pourrais bien craindre? Le patron va bientôt accueillir les clients. Tu n'as pas peur que les autres voient ça? En regardant toute la ville de Zhongjiang. Je ne m'y attendais vraiment pas. Le jeune maître Zhao ne se sent pas bien. Et pourtant il a encore cet enthousiasme. Ce qui m'a surpris, c'est que mademoiselle Ning soit en fait. Le jeune maître Zhao, vous êtes trop poli. Nous sommes tous des gens d'affaires. C'est une relation gagnant-gagnant, qui permet un développement durable. Pas mal du tout. C'est toujours vous, monsieur, qui vous souciez de moi. Je voulais justement vous parler d'une collaboration pharmaceutique. Et maintenant vous vous souciez autant de moi. Zhao Long, n'y vois aucun inconvénient. Aujourd'hui, je suis venu avec mon médecin personnel pour examiner le jeune maître Zhao. Mademoiselle Ning, qu'est-ce que cela signifie? Où est le docteur Lin? Mais même l'oncle Wang doit l'apprécier. Les gens ordinaires, eux, ne peuvent pas se le permettre, si c'est juste pour des frais médicaux. Mademoiselle Ning, veuillez en profiter. Je veux le projet de démolition et de développement du village Lin de votre entreprise. Ce médecin a vraiment un grand appétit. Mais un projet aussi important que celui du village Lin. Un projet de plusieurs milliards. Tu me le donnes d'un simple mot. C'est approprié ou pas? Ce n'est pas autre chose que l'affaire de Monsieur Zhao. Après tout, c'est sa propre maladie, qu'il connaît mieux que personne. Il faut aussi que l'argent soit dépensé. Ce médecin semble avoir du talent. Pourquoi ne pas appeler un médecin pour essayer? Voir s'il peut guérir ta maladie. Cet argent, ce n'est rien du tout. D'accord. Si tu peux vraiment guérir ma maladie, tu devrais me présenter des excuses. Le jeune maître Zhao est vraiment franc. Mais... Oh! Je t'admire depuis longtemps. Si je peux accompagner mademoiselle Ning au grand magasin. Pas de problème. Justement, je voulais aussi prendre une photo avec toi. D'accord. Ah, Yaya est vraiment prévenante de ne pas me frapper. Puisque c'est ainsi. Alors je vais m'occuper de ça. Ça ne dérange pas. Nous. Nous. Oh! Peut-être que ce médecin est un peu célèbre. Je viens d'arriver à Zhongjiang. Tu as dû voir ma carte d'identité. Oh! Je te disais que je ne l'avais pas vu. Ce médecin a l'air plutôt beau. Tu as une copine? Non. C'est toi qui disais qu'il était solitaire de sortir seul le soir. Toi, petit homme en or, tu ne fais pas attention. Fais attention à porter un chapeau vert. HMPF. En regardant toute la ville de Zhongcheng, qui oserait me faire porter un chapeau à Zhaohong? Tu vas me remplacer pour le recrutement. J'ai bien des étudiants sous la main. Puisque c'est ainsi, jeune maître Zhao, je vais vous faire une séance d'acupuncture. D'accord. Comment vous sentez-vous, jeune maître Zhao? Le médecin est vraiment un médecin divin. Je ne me suis jamais senti aussi en forme depuis si longtemps. Bon, je suis définitivement ton frère maintenant. Puisque le jeune maître Zhao est satisfait, il faut payer la récompense. Ah!
Je ne m'y attendais pas. Vous êtes vraiment fait pour s'entendre. Si le jeune maître Zhao ne voyait pas votre véritable talent, je ne viendrais pas non plus avec un contrat. Ce n'est pas un paiement après coup. Pourquoi cette précipitation? À l'hôpital pour une consultation. Ce n'est pas comme si on consultait d'abord, puis on payait après. C'est bien. Puisqu'il y a Mademoiselle Ye pour garantir. Zhao Long est vraiment effrayant. Je suis la blague de l'Inde Jiexin. C'est ennuyeux. Voici la prescription. Elle contient la méthode pour préparer le médicament. Il faut absolument le faire cuire assez longtemps. Sinon, l'effet du médicament ne se manifestera pas. Il est un peu plus de 1 heure du matin, la chose la plus sauvage. Peut-être qu'on devrait chercher un endroit calme. Pour se poser. Tout le monde va bien. On va y aller d'abord. Allez, on y va. Alors, jeune maître Zhao, nous rentrons d'abord. Tu ne dois surtout pas veiller tard avec ta maladie. Ça pourrait endommager ton yang. Ah, d'accord. Puisque le médecin l'a dit ainsi. Je vais sûrement suivre ses conseils. Puisque c'est le cas. Pourquoi ne pas en profiter? D'accord. Vérifie pour moi qui est Linchou. Voici pour toi. À partir de maintenant, tu es responsable du projet du village Lin. Ce projet restera sous le nom de votre entreprise. Je n'ai pas la capacité de gérer et de développer ce projet pour le moment. Très bien. Je vais demander à l'entreprise de le développer directement pour toi. Si tu as des exigences ou des remarques, viens me les dire directement. Et pour les bénéfices du projet, je te ferai une carte. Tout sera transféré sur ta carte. Alors merci, patron Ning. Pourquoi être si poli avec moi? Ce qui est à moi est à toi. Ah! Non, non, je ne voulais pas dire ça. Je voulais dire que ce qui est à toi est... Ah! Ya! Je suis partie. Xiao Shu, je sens que je vais beaucoup mieux maintenant. Rentrons chez nous. Rester ici à l'hôpital, c'est trop cher. Maman, ne t'inquiète pas, reste ici. On rentrera une fois que tu seras complètement rétabli. Hé, Xiao Shu, toi et cette jeune fille, comment ça se passe entre vous deux maintenant? Ah, tu n'es plus le jeune maître maintenant. Tu as commencé à mendier ici. Oh, tu t'habilles plutôt bien pour quelqu'un qui mendie. Mais je pense que tu te trompes si tu viens ici pour mendier. Tu sais où tu te trouves. Voici le restaurant Diuni. Que diriez-vous de manger ici? La note s'élève à 100 000. Oh, tu nous dois de l'argent. Je te ferai rembourser le double. Occupe-toi plutôt de tes affaires. Je te donne un conseil. Tu ferais mieux de chercher le jeune maître Zhao. Fais une révérence au jeune maître Zhao. Peut-être qu'il te donnera encore plus d'indemnités de déménagement. Sinon, vous mourrez de faim. Qui ose faire ça? Les gens que j'ai envoyés n'osent même pas toucher, ils cherchent la mort. Yaya, ne t'embête pas avec ce genre de personne. Ce genre de personne ne vivra pas longtemps. Toi, exprime-toi clairement. Je vais m'exprimer clairement. Tu as du mal à dormir seul la nuit, ça te fait souffrir, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le châtiment. Comment sais-tu pour ma maladie? Pourquoi, chef? Ah! Je ne dis pas que je cherche mon téléphone. Ma femme ne peut pas le trouver pour l'instant. N'est-ce pas? Salope. Tu n'es vraiment pas en train de m'attendre, n'est-ce pas? Pas du tout.
Je suis Zhao Shao. Il suffit de bien s'occuper de Zhao Shao. Pas du tout. Allez, commencez par vous occuper de mon frère aîné. Docteur Lin, Mademoiselle Lin, veuillez vite vous asseoir. Monsieur Zhang, asseyez-vous aussi. Monsieur Zhang, ne soyez pas si poli. Docteur Lin, à l'avenir, nous, c'est juste un ami. À l'avenir, si vous avez besoin de moi, Zhang Mingui, n'hésitez pas à demander. Monsieur Zhang, j'ai apporté notre contrat précédent. Le prix reste le même qu'auparavant. Regardez un peu. Xiaoya, notre collaboration. Ce n'est pas la première ou la deuxième fois. Je te fais confiance. Cette fois, le prix reste le même. Mais en ce qui concerne la quantité de médicaments, je vais te donner une double quantité. Double, c'est-à-dire moitié prix par rapport à avant. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ce n'est pas si bon marché. Xiao, ne sois pas trop poli. Nous aurons encore beaucoup de collaborations à l'avenir. Comment va la maladie de votre épouse, monsieur Zhang? La dernière fois, c'était un peu précipité. Cette fois, je dois vraiment bien examiner votre épouse. C'est super. Merci, docteur Lin, merci. Lin Shu. Tout à l'heure, j'ai vu ces deux silhouettes qui ressemblaient à toi et à Xiaoya. Je ne pensais pas que c'était vraiment vous. C'est donc vous, le docteur Wang. Enchanté, enchanté. Vous êtes celui dont Xiaoya a parlé, le patron Zhang. Eh bien, appelez-moi juste Xiao Zhang, devant le vieil homme. Je n'oserais pas me prétendre patron. Comment va la maladie de votre femme? N'avez-vous pas demandé de l'aide au docteur Lin? Avec Xiao Shu ici, la maladie de votre femme va sûrement s'améliorer. Oui, espérons-le. Tu manges ici, vraiment. Manger. Je vois que tu es ici pour manger des restes, n'est-ce pas? Tu n'es pas devenue une riche femme récemment sur Internet. Alors, combien cette riche femme t'a-t-elle donné? Eh, Xiaoqi, je ne savais pas que tu étais ici. Monsieur Wang. Je t'en supplie, je t'en supplie. Il faut vraiment aider, il faut vraiment me sauver. Dépêche-toi de te lever. Que fais-tu? Je dors maintenant tous les soirs dans mon lit. Je n'arrive même pas à m'endormir. J'ai tellement mal que je suis entre la vie et la mort. Si tu veux voir un médecin, va à l'hôpital faire la queue. Comment pourrais-je vivre si tout le monde était comme toi? Ton numéro est trop difficile à obtenir. On ne peut tout simplement pas l'avoir. Alors, j'ai pensé à cette méthode. Je te prie de bien vouloir me protéger avec soin. Vous vous connaissez? Oui. Oncle. Oncle, dépêche-toi de te lever. Dépêche-toi de te lever. Même si c'est mon oncle. Il nous doit 200 000 yuan. Oh, je vois. Qu'est-ce que tu racontes? Qui te doit 200 000 yuan? Continue à raconter n'importe quoi, je te déchire la bouche. Je comprends, tu peux y retourner. Alors Wang Gaisheng agira selon les règles. Viens, Wang Zijun. Je vais faire une injection au patient. Vous pouvez sortir d'abord. Sortez. Quand je fais une injection au patient, je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un à côté. Alors sortons d'abord. 5. 6. À 73 il viendra te voir pour quelque chose. Ah là là. Alors, ça va. Tu lui dis qu'après l'injection il s'est endormi. Il ne faut pas bouger, et il pourra participer à l'activité. C'est ça qu'on appelle vraiment aider. C'est parfait. Merci, docteur. Tu m'as vraiment sauvé la vie. Yue, Li Shu. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Sans toi, je n'aurais jamais pu décrocher la commande du patron Yang. Pourquoi tu me remercies? Je ne suis pas ton médecin personnel. Faire tout pour toi est normal. Au fait, ce Zhou Long est venu te voir. Il est venu me voir pour un traitement. Des gens comme ça ne méritent même pas de vivre. Comment pourrais-je le soigner?
Je vais te servir un verre d'eau. Tu vas dormir où ce soir? Pourquoi ne pas te reposer un peu chez moi? Je. Allô? Maman. Xiao Shu. Où es-tu? Où es-tu? Viens vite à la maison. Toi, Jiu Jiu, il veut me faire mourir. Tu veux faire quoi? HMPF, je vais faire quoi? Je veux que ton fils paye pour ça. Si ce n'était pas ton fils, Monsieur Wang m'aurait déjà guéri depuis longtemps. Je vais mourir. Je dois entraîner toute votre famille avec moi. Lâche-moi, maman. Je vais bien, mon fils. Tu vas bien. Tu as voulu me forcer à aller chez le médecin avant de partir. Et tu as même empêché ce docteur de me soigner. Nous sommes tous de la même famille. Laissez-moi une chance de vivre. Je ne te laisse aucune chance. Où étais-tu quand maman était malade à l'hôpital? Tu empruntes de l'argent à notre famille et tu ne rembourses pas. Tu nous as laissé une chance, toi. Ne te réjouis pas trop vite. Si tu en as le courage, va te battre à la guerre, alors. Tu sais seulement être dur avec ta propre famille, tes proches, de la famille. Quand tu m'as donné de l'argent pour que j'achète des offrandes pour ma mère, tu ne disais pas que c'était de la famille. Et aujourd'hui tu ne rembourses pas l'argent. Vous ne pensez pas pouvoir partir. Dai, tu as vraiment dit ça comme ça. Sœur. Comment pourrais-je dire une telle chose? Ce n'est pas moi, c'est lui qui m'accuse à tort. Nous sommes frères et sœurs, après tout. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Nous n'avons vraiment pas cet argent dans la famille. Xiao Shu, ma maladie est presque guérie. Cet argent, c'est juste que, si maman est aussi dure avec ces gens, il deviendra notre ennemi. Il veut toujours s'emparer de la maison de notre famille. Il ramènera plus de gens la prochaine fois. Sœur, ce n'est pas possible. Cette personne est mon amie. Nous sommes venus te ramener à la maison. Comment pourrions-nous voler la maison de ton beau-frère? L'un. Nous sommes une famille. Ne sois pas trop excessif. Aujourd'hui, je te laisse passer. Si jamais tu oses encore embêter ma mère, je te ferai regretter. Va-t'en. Ne t'inquiète pas, je suis là. Xiao Shu, tu as grandi. Tu peux t'occuper de ton oncle. Ling Shu. Ling Shu. Je vais te démembrer. Allô. Fais-le entrer. Dieu. Tu es l'oncle de Lin Shu, n'est-ce pas? Monsieur Zhao, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Que se passe-t-il? Ton bon neveu se fait passer pour un médecin pour me soigner. Je pensais à quel point la médecine était exceptionnelle. Regarde ce qu'elle m'a fait. Jeune maître Zhao, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ta faute. Dis-moi, c'est l'affaire de qui? Lin Shu est Lin Shu. Il est sûrement en colère contre toi à cause du développement du village. Il te garde rancune. Continue. Continue. Je vais le tuer. Si la famille Ning s'en mêle, je les tuerai tous, y compris la famille Ning. Je parle de Lin Shu, le jeune maître Zhao. Il a un peu de talent. Mais sa mère, elle n'a vraiment aucun talent, hein.
Juste maintenant, Zhao Long m'a appelé. Il dit qu'il a des problèmes de santé. C'est toi qui l'as fait, hein? C'est moi qui l'ai fait. Il a failli tuer ma mère. Tu penses que je peux le laisser passer? Zhao Long a dit qu'il y avait une ligne rouge sur son corps. Maintenant, si tu vas lui parler, ça ne se passera probablement pas bien. Tu t'inquiètes pour moi. Moi, pas du tout. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Je m'occuperai de mes affaires moi-même. Merci. Zhao Long ne me laissera sûrement pas tranquille. Il y a aussi le projet du village Linjia. J'ai juste peur que les villageois se fassent maltraiter par lui. Prends bien soin de tante, d'accord? Oui, quoi? Tu n'es pas d'accord? Non, pas du tout. Je vois bien que si. Moi. Tante, je saurais m'occuper de ça. D'accord, merci. Alors, tu vas aller voir Zhao Long toi-même. Je gérerai mes affaires moi-même. Même si Ningya a de l'influence, elle reste quand même un peu en dessous de la famille Zhao. Si tu as besoin, viens me voir tout de suite. Frère Lin, je ne pensais pas que tu oserais venir seul. Qu'est-ce qui m'empêcherait? Au moins, je peux assumer ce que je fais. À l'hôpital. C'est toi qui as empoisonné ma mère avec ce docteur Liu. Et alors? Tu penses que tu es à la hauteur? Et toi, tu penses quoi? Tu es déjà allé à l'hôpital, non? Insuffisance organique. Trouble dans la circulation des méridiens. Les patients LGBT en sont très contents. Allez. Je suis mort. Je vais mourir avec toi. Appelle-moi, appelle-moi. Toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi doué pour te battre. Mais dans cette société, ce n'est pas parce qu'on sait se battre qu'on peut tout décider. Cette société aussi. Ce n'est pas toi, Zhao Yun, qui décide. Si je dis non, c'est non. Mais la vie de ta mère. Ta vie, c'est moi qui décide. Si tu oses toucher à ma mère, je te ferai comprendre que tu mourras sans savoir comment. Tu me menaces. Ma famille Zhao a du pouvoir et de l'influence dans toute la ville de Zhongjiang. Ce n'est pas toi, un simple villageois. Qui peut me menacer? Pense pas qu'en obtenant le projet du village de l'Ain, tu peux réussir, je te le dis. Chez la famille Zhao, ce que nous voulons faire dans cette société, on le fait sans problème. Il n'y a rien qu'on ne puisse gérer. Qu'est-ce que vous avez vraiment fait? Je dis que ta vie m'appartient. Si tu n'y crois pas, tu peux essayer avec quelqu'un. Mais si quelque chose arrive, ne viens pas me supplier. D'accord. Tu crois vraiment que vous deux pouvez me faire tomber? Si tu oses toucher ma mère, je te ferai vivre un enfer. Il est mort. Il est mort. Ma fille. Linchué, il y avait beaucoup de monde tout à l'heure. Ils ont emporté tante. Je ne t'avais pas dit de bien surveiller maman. Il y avait trop de monde. J'ai appelé beaucoup de monde à ce moment-là, mais ils étaient déjà partis. On devrait appeler la police. Tu te battes avec moi, pourquoi? Si je vais bien, ta mère ira bien aussi. Réfléchis bien à ça. Que veux-tu faire? Rends-moi le projet du village Lin. Guéris encore ma maladie. Et je te donnerai ta mère. Impossible. Le projet du village de Linjia est déjà entre les mains de Ningguang. Je ne peux pas te le donner. Tu ne peux pas vraiment penser que le projet, une fois entre leurs mains, ils pourront le gérer correctement. Moi, Zhao Long, je ne touche pas à cette ligne. Je touche à rien. Alors, tu penses qu'à part moi.
Il y a quelqu'un d'autre qui peut te guérir. Donc, Lin Shu. Il faut apprendre à être diplomate dans la vie. Tu me guéris de ma maladie. Et tu me donnes le projet du village de Lin. Je vous garantis, à toi et à ton fils, richesse et prospérité. Ta maladie ne te tuera pas dans un court laps de temps. Je te le promets. Je vais te guérir. Pendant ce temps, si ma mère subit la moindre injustice, je te ferai vivre un enfer. Lingxi, Zhaolong ne t'a rien fait, n'est-ce pas? Ma mère est allée vous chercher. Je ne sais pas. Je viens de prendre la voiture pour les poursuivre, mais ils ont bloqué ma voiture. Madame, ne vous inquiétez pas, je retrouverai certainement votre tante. Ma mère et moi avons aussi quelques contacts à Jiangsu. Nous pourrons sûrement aider. D'accord, j'arrive tout de suite. Tante, que faire? Ne t'inquiète pas. Ils n'oseront rien faire à ma mère. À l'avenir. Elle est en bonne santé. Je vais prescrire un autre médicament. Prends encore un comprimé. Merci beaucoup, médecin Lin. Vraiment, merci à vous. Commencez. Xiaoya, que t'est-il arrivé? C'est ça. J'ai été enlevé par Zhang Long. Quoi? Monsieur Leng, vous m'avez sauvé la vie. Tu dois absolument m'aider avec ça. Ne t'inquiète pas, meeting. Laisse-moi m'en occuper. J'ai aussi des contacts à Zhongjiang. Oh, mon Dieu, comment as-tu trouvé cet endroit? Vous êtes des hommes de Jiaolong, n'est-ce pas? Dites-lui de ma part. À Dongjiang, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Ce ne sont pas vos affaires. Si vous osez intervenir aujourd'hui, Monsieur Zhao ne vous laissera pas passer. Oh, il ne me laissera pas passer. Moi, je ne le laisserai pas faire. Allez-y. Attendez-moi. Tu peux rester ici chez moi sans souci. Avec moi, Zhang Mingbui. Personne n'ose te toucher. Merci, merci, monsieur. Lin Shenxi a sauvé ma femme. Elle est ma sauveuse, celle de Zhang. Il n'y a rien à regretter. Ce n'est pas encore fini. Xiao Shu. Que veux-tu faire? Ne cause pas encore d'ennui. Maman, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Il s'est enfui. La personne que j'ai eu tant de mal à attraper. Tu me dis qu'il s'est enfui. Zhao Mingbui a emmené des gens pour sauver la personne. Zhao Yunhui. Un marchand de médicaments. Tu oses te dresser contre moi. D'accord. Bien. Je vais le faire mourir. Toute la famille devra m'accompagner dans la mort. 3, 2, 1. Tu n'es pas sa femme. Je n'ai aucun lien avec lui. Il ne ferait absolument rien pour moi. D'accord. On verra bien en essayant. Ils ont attrapé son homme. Ne vous inquiétez pas. Si ma maladie est guérie, bien. Il n'y aura pas d'imprévu. Mais si je suis blessée, tout. Guide Wi-Fi. Merci. Et que va-t-il se passer pour mes affaires? Ne t'en fais pas pour lui. Il viendra naturellement me chercher, avec lui pour me protéger. Il ne va pas vraiment causer des problèmes, n'est-ce pas? Non, ne t'inquiète pas. Tant qu'il est prêt à s'excuser. Je ne suis pas contre l'aider. Cependant, l'indemnisation du village Linjia. Oui, c'est en cours. Il y a peu de temps, je viens d'appeler le patron Zhang pour collecter des fonds. Bientôt.
Le patron Zhang viendra avec ses herbes médicinales pour que nous réalisions le projet du village Linjia. Je refuse l'indemnisation. Je ne monterai certainement pas. Salut. Je suis ici à Ningguang. D'accord, emmène-moi voir. Bien. Les personnes qui peuvent m'appeler, c'est le directeur Wang, sont toutes très influentes. Fais attention à ne pas dire de bêtises tout à l'heure. Tu t'inquiètes pour moi. Eh bien, ce patient a un vieux problème. Ce n'est pas seulement moi. Beaucoup d'autres lui ont déjà expliqué. Mais sans aucun soulagement. Quels sont les symptômes? Eh bien, sa maladie en est au stade avancé du diabète. Mais il y a beaucoup de maladies de base. Donc c'est assez difficile à comprendre. Il suffit de regarder le dossier médical. D'accord. Ces chefs de famille sont à Tokyo. Bien qu'ils ne fassent pas de commerce. Mais à Tokyo, personne. On peut dire que le vieux maîtrier est très célèbre. Il est en effet très célèbre. Quant au vieux maîtrier, il est plutôt discret. À part quelques grandes familles. Peu de gens le connaissent. Cependant, je l'ai déjà rencontré. Il est assez affable. Docteur Wang, allons-y. Suivez-moi. Monsieur Ye. Le docteur Wang est arrivé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Ye, je vous ai amené le docteur Lin. Ses compétences médicales sont supérieures aux miennes. Il pourra sûrement vous aider. Monsieur Ye, vous êtes trop poli. Monsieur Ye, puis-je vous poser quelques questions? Grand-père vous a amené le docteur Smith. Cette fois, il pourra sûrement guérir votre maladie. Qui est cette personne? Oh, c'est quelqu'un que j'ai amené pour Monsieur Ye. Docteur Lin. C'est un médecin traditionnel chinois. N'est-ce pas un escroc? Li Si. Je pensais que c'était un étranger. Je ne savais pas que c'était un faux occidental. Qu'est-ce que tu dis? Toi, escroc de médecin traditionnel, tu oses me diffamer comme ça. Un escroc de médecine traditionnelle, c'est tout ce que tu sais dire. Je vois que tu as bu de l'encre étrangère pendant des années, jeune homme. Tu as même oublié tes ancêtres. Et tu as pris un nom étranger. Vraiment sans honte. Un escroc en déclin. Vous, les médecins traditionnels, vous ne savez même pas utiliser le matériel médical de base, et vous osez parler de traitement. Grand-père. Je pense que vous avez été retardé trop longtemps par ces charlatans. Si on vous avait rencontré plus tôt. Qu'est-ce que vous attendez? Faites vite examiner mon grand-père. Cela a causé une défaillance grave des organes. C'est maintenant une défaillance sévère. La seule solution est un traitement conservateur. D'accord. Le traitement conservateur dont parle le médecin, c'est de regarder ma jambe pourrir lentement. J'ai une solution. Toi, un charlatan de la médecine traditionnelle, tu penses guérir le diabète. À chaque fois, tu traites la médecine traditionnelle chinoise de fraude. Regarde-toi, espèce de faux étranger. Tu ne me respectes pas, moi, Wang Yaisheng. Dans quel hôpital travailles-tu? Je sais. Mais à mon avis, certains des meilleurs traitements consistent à attendre un peu. Aujourd'hui, je vais te faire parler. Comment la médecine traditionnelle chinoise soigne-t-elle? Si je peux le guérir, tu devras te prosterner devant le docteur Wang. Parler en l'air, c'est risquer de se mordre la langue. La vie de mon grand-père, même une équipe de médecins occidentaux de premier plan ne peut pas la sauver. Avec ta médecine traditionnelle, c'est encore moins possible. Tu es. J'ai vécu pendant de nombreuses années. Parfois, je me dis que je devrais simplement mourir.
pour éviter de souffrir ainsi. Grand-père, qu'est-ce que vous dites? Viens. Le diabète est aussi appelé la soif excessive. Les traitements traditionnels chinois étaient l'acupuncture et la prise de médicaments. Mais votre symptôme, cela affecte gravement la santé. Qui parle grandement? Je veux voir. Comment tu vas résoudre ce problème dans le domaine médical? Ma jambe. Elle a repris sensation. Ma jambe a vraiment retrouvé la sensation. Comment est-ce possible? L'acupuncture traditionnelle n'est qu'une arnaque. Comment cela pourrait-il vraiment fonctionner? Je sais que c'est toi. Tu as dû toucher par accident un nerf. Aujourd'hui, je vais te montrer, faux étranger, la subtilité de la médecine traditionnelle. Monsieur Ye, vous pouvez vous lever pour essayer. Se lever, qu'est-ce que tu veux dire? Mon grand-père s'est levé il y a 10 ans. Tu es en train de m'insulter. Ma jambe ressent vraiment des sensations. Je peux me lever tout seul. Ta jambe est vraiment guérie. Venez, professeur Li, veuillez vous asseoir. Xiao Yezi, ta jambe doit se reposer tranquillement pendant un certain temps. Pour guérir complètement, je vais te prescrire une décoction de médecine chinoise. À boire tous les jours, ça ira. Et, écoute bien le médecin. Xiao Hao, pourquoi tu restes là à hésiter? Va vite chercher une bouteille d'eau. Viens. Il faut absolument suivre la prescription. Il ne faut surtout pas faire d'erreur. Ye Haoding aura une revanche. Tu ne devrais pas t'agenouiller pour t'excuser. Ne pense pas qu'après quelques années à boire de la médecine étrangère, tu peux traiter un malade. Tu n'as pas le droit de juger la médecine étrangère, va te faire voir. Désolé, je me suis montré impoli tout à l'heure. Ce n'est rien, il l'a fait pour te sauver. Voici ma carte de visite. Je vous en prie, gardez-la. Bien que je n'ai pas beaucoup d'affaires à Zhongjiang, j'ai une très bonne impression. Elle est tout de même utile. Si jamais vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me contacter. S'il n'y a pas d'affaires, venez manger chez moi. Je leur ai demandé de préparer un repas de famille. Pas besoin de manger. Merci beaucoup pour votre gentillesse, monsieur. Ce n'est pas une affaire. Voici les frais de consultation cette fois. Je vous en prie, acceptez-les. La prochaine fois que vous viendrez pour une consultation, je devrai aussi vous rembourser. Il y en a. Pas besoin d'argent. Cette fois, je viens aussi pour aider le grand-père Wang. Si vous voulez remercier quelqu'un, remerciez le grand-père Wang. D'accord. Le médecin Lin est vraiment un homme d'une grande vertu. Ah. Alors, monsieur Li. Vous êtes là, c'est bien, c'est bien. Lin Shengyi, quand reviendras-tu la prochaine fois? Alors je reviendrai te voir dans 3 jours. D'accord. Allons-y, accompagnons Lin Shengyi. Pourquoi es-tu si curieux, jeune maître Zhao? Arrête tes conneries, hein. Eh, jeune maître, que se passe-t-il? Lin Shu. Je vais te démembrer. Eh bien. Chut, j'ai entendu dire par le vieux Wang que tu as guéri le fils aîné de la famille Ye. Eh bien, le vieux Ye est une grande personnalité dans la région. Ce n'est qu'un neveu d'un médecin après tout. Tu es encore modeste, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Heureusement, c'est de l'eau bouillante. Comment peux-tu être aussi inattentif? J'espère que votre invitation s'est bien passée. Mademoiselle le docteur Lin, que faites-vous dans mon entreprise? C'est Zhao Long qui vous a envoyé. Il appartient à Zhao Long. Je ne suis pas venu te chercher. Je suis venu voir ce jeune homme. Il est beau, non? Que vas-tu faire? Voilà ce qui se passe. Le jeune maître Zhao aimerait inviter le docteur Lin à dîner. On peut oublier ce qui s'est passé avant. Après tout, mieux vaut ne pas se compliquer la vie.
Laisse tomber. Il a blessé ma mère. Il veut même la tuer. Tu penses qu'un simple repas peut tout régler? Ning, c'est juste quelqu'un qui a causé des problèmes. Ne sois pas si sévère. Range cette attitude. Ne fais pas semblant devant moi. Rentre et dis à Zhao Long. Ce n'est pas fini. Tu ne te soucies pas de la vie ou de la mort de ton oncle. Ce qui lui arrive, ça ne me regarde pas. Sa vie ou sa mort, ça ne me concerne pas. Ça ne te concerne pas. Mais ça concerne ta mère. Allô maman. Xiao Shu, Xiao Shu. Tu dois absolument aider ton oncle. Il a parié de l'argent avec tout le monde. Il a perdu, maintenant ils veulent sa vie. C'est vous qui avez monté le coup. Prévenez ma mère. Comment Ning peut-il dire une chose pareille? Ton oncle est aussi un homme de Zhao Gongzi. Comment Zhao Gongzi pourrait-il ne pas s'en soucier? Zhao Gongzi a appris cette affaire. Il a immédiatement informé ta mère. On dirait que Zhao Gongzi ne va pas bien. Cette méthode. Zhao Gongzi a dit que tant que tu peux guérir sa maladie. Pas besoin. Monsieur Lin a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre. Si on ne voit pas l'argent aujourd'hui, il sera mort. La sécurité a viré les gens à l'accueil. Allô maman. Xiaoxi, aide ton oncle s'il te plaît. Même s'il est un peu salaud. Mais c'est quand même ton oncle. Nous sommes une famille. On ne peut pas le laisser mourir. D'accord, je comprends, je m'en occuperai. Ça va, Lin Shu. Sinon, on pourrait rassembler un peu d'argent pour le faire sortir. Ce n'est pas une question d'argent, c'est Zhao Long qui veut que je lui fasse soigner sa maladie. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Nous sommes tous de la même famille. Je peux seulement y aller d'abord pour voir. D'accord, je te conduis. Le frère chien m'a dit. Aujourd'hui, cette affaire est réglée. Je suis désormais de son côté. Ah. Ne t'inquiète pas, pour toi. Je ne laisserai pas le jeune maître Zhao déçu. Ah. Tu es vraiment audacieux, petit. Courageux de venir tout seul. Pas mal. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Zhao? Ce gars ici a perdu plus de 7 millions aujourd'hui. Il n'a pas d'argent, il doit rembourser. Sinon, il risque sa vie aujourd'hui. Alors tu veux dire que tu veux sa vie? Ah. Espèce de gamin. Je te le répète une fois de plus. Soit aujourd'hui, je vous coupe à tous les deux. Où est Shaolong? Laisse-le sortir. On doit régler les choses. Non. Je pense qu'il ne sera pas absent. Cela dit, le docteur Lin prévoit de te réparer le bureau. Dans ce genre de situation, les gens. À quoi bon? Tout le monde sent si bon. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Petit. Si belle fille. Vraiment dommage. Tu es sale. Tu parles à qui? Ne lui réponds pas. Aujourd'hui, c'est lui qui décide. Dalong. Si tu ne sors pas bientôt. Je pars. Ah. D'accord, tu es aussi intelligent. Jeune maître Zhao, ces jours-ci. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi, voisin? Soit je meurs avec toi. Soit je te frappe au visage. Sinon. Sinon quoi? J'ai entendu dire que tu n'es pas très occupé récemment. J'ai entendu dire que l'un a eu des problèmes. Naturellement, je suis venu.
Mais toi, Lin, qu'en est-il de toi? Il semble que tu aies eu des ennuis. Peu importe. En fait, je n'avais pas l'intention de t'aider. Pas de souci. Même si Lin Feng ne le dit pas. Je te le ferai savoir. À l'avenir. C'est une affaire personnelle entre Lin Shu et moi. Personnelle. Les affaires de Lin sont mes affaires. Cette affaire, la famille Ye s'en occupera. Famille Ye. Tu n'es qu'un dragon venu d'ailleurs. Ce sera finalement l'armée de la famille Zhao qui défendra ce ciel. Très bien. Frère Lin est le sauveur de la famille Ye. Les affaires de Frère Lin sont les affaires de la famille Ye. Si tu as un problème, viens me voir directement. Oui. Toi. J'ai entendu parler de votre affaire. Jeune maître de la famille Zhao, c'est une question de vie ou de mort. La famille Zhao ne laissera pas tomber si facilement. Mais avec moi, la famille Ye, pour te soutenir. La famille Zhao n'interviendra pas ouvertement, mais fais quand même attention dans l'ombre. Alors merci beaucoup, jeune maître Ye. C'est moi qui devrais vous remercier. Votre médicament est vraiment miraculeux. Maintenant, mon grand-père peut marcher. Vous êtes vraiment le sauveur de la famille Ye. Je ne mérite pas tant de gratitude. Il vaut mieux que je fasse mon devoir. Vieux 11e, tu es doué en art. Peux-tu me sauver, s'il te plaît? Si c'était moi. Des gens comme toi mouraient sur le bord de la route. Et tu as encore le culot de venir demander de l'aide. Tu t'es associé à Zhao Long pour me tromper et le sauver, n'est-ce pas? Non, 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 je n'ai pas eu cette idée, je te jure. C'est lui qui a voulu faire ça. C'était aussi ton idée que ma mère soit arrêtée, n'est-ce pas? Xiao Shui, Xiao Shui. Moi, je suis ton professeur, après tout. Avant, j'étais forcé par Zhao Long. La famille Zhao est puissante. Je n'osais pas ne pas les écouter. Je ne travaille plus pour eux. Sauve-moi, s'il te plaît. Ça suffit, lâche-moi. Ta maladie n'est pas grave. Je vais te guérir. Merci, merci. Retourne chez toi, repose-toi bien. Merci, merci. Monsieur Zhao. Ce mal, à part Lin Shu, personne ne peut le guérir. Ah! Monsieur Zhao, doucement, ça fait mal. Lin Shu, je vais te tuer. J'ai déjà consulté à l'hôpital pour ce mal. C'est lui qui a tout fait. Je ne peux que le chercher lui. Papa, pourquoi es-tu venu? Tu t'es bien amusé, hein? Tu es vraiment gentil. Pourquoi suis-je venu? Si je ne viens pas encore. Regarde dans quel désordre c'est devenu. Le projet de plusieurs milliards du village Lin a été perdu à cause de toi. Et regarde dans quel état tu es. Tu n'as pas honte. C'est tout à cause de la famille Ning. Et ce Lin Shu. Il est vraiment bizarre. Lin Shu. Je veux bien rencontrer ce gars. Voyons à quel point il est étrange. Et le projet du village Lin. Il est presque finalisé. La plupart des indemnités ont été versées. Elles ont été remises aux villageois. Si c'est bien fait, l'argent ira aux villageois. Si Zhao Long est responsable de ce projet. Si c'est le cas, il est probable que les gens du village ne toucheront pas d'argent. Le village Linjia, c'est un projet soutenu en priorité par les autorités. Il y aura beaucoup de subventions. On peut supposer que ce Zhao Long veut juste obtenir cette somme. Ces commerçants sans scrupules ont vraiment bon cœur. Gardez le calme. Le président du conseil d'administration, il y a des perturbations sur le chantier. On ne peut pas travailler. Il y a des perturbations. Que se passe-t-il? Allons voir. Encore toi? Ah, ça fait longtemps.
Je ne m'y attendais pas. Tu as réussi à conquérir une grande beauté comme Mademoiselle Ning. Tu as du talent. Prends tes hommes et dégage d'ici. Ce n'est pas toi qui décide. C'est la famille Zhao qui décide. La famille Zhao a parlé. S'ils ne parlent pas, ce projet ne pourra jamais être réalisé. Comment faire parler la famille Zhao? Je suppose que je n'ai pas besoin d'en dire plus. C'est encore ce Zhao Long. C'est Lin Shu, n'est-ce pas? Je suis le père de Zhao Long. Est-ce que tu es disponible pour un repas aujourd'hui? À quelle heure et où? Alors, ce sera encore notre ancien endroit au restaurant. 17 heures. Qui est-ce? Zhao Xingyun. Il m'invite à dîner. Ça doit être une affaire du patron Zhao. Zhao Xingyun est réputé pour être impitoyable. Il n'a sûrement pas de bonnes intentions. Tu t'inquiètes pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Il y a tellement de monde ici. Oh, tu veux dire que c'est possible quand il n'y a personne. Ah là là. Une vie. Ce n'est pas si grave. C'est juste un petit. Avec quelques compétences. Mais, avant, la famille. La famille, la famille. Et alors, à Zhongjiang. Notre famille Zhao est bien ancrée. Même si la famille a des bases. Ce n'est rien du tout. Xiao Shu. J'entends souvent mon fils dire. Fais-le. Xiao Shu. Alors aujourd'hui, je vais aller droit au but. Je sais aussi ce qui se passe entre toi et mon fils. À mon avis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, je peux mettre ta mère à terre et lui donner une bonne leçon, ça te va? Tu cherches la mort. Votre famille Zhao s'est encore trompée cette fois-ci. Gamin. Je ne sais pas comment tu t'es retrouvé mêlé à la famille Ye. Même si la famille Ye a ce statut, elle ne peut pas faire de vagues au sein du gouvernement. C'est ça, l'attitude avec laquelle vous m'invitez à dîner. Cette attitude n'est pas acceptable. Li Shu, c'était ma faute avant. Je me sanctionne d'un verre. C'est fini comme ça. Ne soyez pas trop gourmand. Trop gourmand. Je dirais que c'est votre famille Zhao qui est trop gourmande. Tu ne m'as même pas invité à manger dehors. Eh. Ah, monsieur, je ne pensais pas que vous viendriez si vite. Xiao Hao m'a prévenu. Je suis venue tout de suite. Oh, c'est vrai, regarde mon bras. Tu te sens beaucoup mieux. Oui, en effet, je récupère plus vite que ce que j'imaginais. Et ma jambe a la même sensation que celle d'une personne normale. C'est que le médecin a fait une récupération très rapide. Plus de 10 ans. Je peux marcher tout seul. Tu es vraiment mon bienfaiteur. Ah, monsieur Ye, vous êtes trop aimable. Maître Yeye. Petit Zhao. C'est toi qui as invité le médecin Lei aujourd'hui. Oui, oui, j'ai des affaires à régler avec mon voisin. Ah, alors occupez-vous-en. Eh. Puisqu'il n'y a personne qui parle, je vais en dire un peu plus. Qui a incité ces petits voyous à entraver le projet de la famille Lin? Lin Shu. Faisons un pas en arrière, tant que tu guéris mon fils. Les affaires passées sont à oublier. La famille Lin a perdu un projet. Nous ne devrions pas non plus. Et si je refuse? Ne pousse pas trop loin. Si tu veux vivre, mets-toi à genoux. Va te faire voir. On te donne ça. On te donne ça. C'est mordu. Avec le traitement, vous pourrez guérir en 3 jours. Allons-y.
Mademoiselle, il se fait tard. Pourquoi ne pas passer la nuit ici? Je vais faire préparer une chambre pour vous. D'accord, je vais donc passer la nuit ici. Vous pouvez dormir dans cette chambre. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Fais un tour chez toi. Yeux. Ah, il y a un chat. Arrête-toi, arrête-toi. Je te l'ai déjà dit, je ne l'ai pas fait exprès. En plus, je n'ai rien vu du tout. Espèce de voyou, on peut même le voir. Et tu m'insultes encore. Je vais te tuer. Hé. Ce voyou, il m'a insulté. Ne dis pas n'importe quoi. Je ne t'ai pas insulté du tout. Mets d'abord tes vêtements. Ah, je ne veux plus vivre. Ça va, ça va. Dis-moi ce qui se passe. Il m'a agressé. Il m'a aussi insulté. Comment t'ai-je insulté? Tu n'as rien vu du tout. Grand-père, tu vas intervenir ou pas? Mais qui est ce type, au juste? Pourquoi est-il chez nous? Petite idiote, tu ne dois pas être en colère contre ce petit frère. Grand-père ne peut guérir que grâce à ce petit génie. Lui, c'est ce petit médecin prodige. Xiao Zhen, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Regarde, elle continue à espionner. Je ne sais pas si je m'exprime mal ou quoi. Je n'ai pas espionné. Non, je ne veux pas entendre ça. Tu dois assumer la responsabilité de cette affaire. Je peux t'aider à changer. Aide-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh bien, j'ai des affaires demain. Je vais d'abord me reposer. Vous, les jeunes, faites bien attention à votre sécurité. Qu'est-ce que tu veux dire par faire attention à la sécurité? Ce n'est pas ce que tu crois, grand-père. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais te le dire, ne fais pas n'importe quoi, c'est chez moi ici. Tu n'as pas dit que je devais être responsable de toi. Je vais être responsable de toi maintenant. En plus, ton grand-père ne s'occupe même pas de toi. Qui d'autre peut te contrôler? Fais attention. Ça fait un peu mal. C'est peut être un peu trop brusque. Il fait tellement chaud. Non, ce n'est pas ce que tu penses. Bien que nous soyons tous des adultes. Mais la prochaine fois que tu fais ça, n'oublie pas de fermer la porte. C'est de ta faute. Ça suffit. J'ai débloqué les méridiens autour de toi. Tu devrais pouvoir voir dans un court délai. Dégage. Oh, il est si tard. Allez, va te coucher. Alors, dis-moi, où étais-tu hier soir? Hier soir, j'ai passé la nuit chez le vieux maîtrier. Comment se fait-il qu'il y ait l'odeur d'une autre femme sur toi? Oh, hier soir, la petite fille du vieux maîtrier était malade. Je l'ai examinée. N'oublie pas quelle est ta position. Tu es mon médecin personnel. Tu ne dois pas soigner d'autres femmes sans ma permission.
Je n'aime pas ça. Et toi? Ah! Tu regardes où? Ce n'est pas pour toi que je regarde. Souviens-toi bien de ça. Tu es mon médecin personnel. Tu ne peux pas soigner d'autres filles sans ma permission. Tu sais, tu es jaloux. Je plaisantais, tu m'as mal compris. Il n'y a personne. Ce sont tous les mêmes. Ce gars du village Lin est allé en ville, et ce Zhao Long a vraiment changé à la fin. Tu as vraiment guéri sa maladie. Guérir, c'est guérir. Je lui ai aussi laissé la vie sauve. Mais à l'avenir, il est certain qu'il ne pourra pas y échapper. Tu sous-estimes vraiment cette personne. Bientôt, le patron Zhang fera venir ses médicaments. À ce moment-là, toi, en tant que médecin privé, tu auras du mal à bien t'en sortir. Je n'ai jamais été aussi humilié de ma vie, moi, Zhao Jun. Lin Shu est une personne de Ningya. J'ai entendu dire que Ningya a une cargaison de médicaments à faire entrer. Les choses inaccessibles ne seront jamais données à d'autres. On dit que la famille Ning a déjà signé un contrat avec une entreprise pharmaceutique. Si la livraison n'est pas faite à temps, l'année prochaine, ils feront face à des intérêts élevés. Mademoiselle Lin, docteur Lin, pour ce qui est des herbes médicinales, vous êtes même allé vérifier vous-même. Mieux vaut prévenir que guérir. Après tout, ces herbes. Nous avons signé un contrat. Sinon, comment pourrions-nous accepter ça? Oh là là. Docteur Lin. Vous et Xiaoya, vous deux, c'est ça. Est-ce que je suis vraiment un médecin privé comme ça? Je comprends, je comprends. Chef Zhang, ça ne va pas. Tous ces chauffeurs de gros camions réclament de partir. Ils sont tous partis. Ils ne livrent plus de marchandises. Si vous ne transportez pas les marchandises, comment nos herbes médicinales arriveront-elles à Zhongjiang? Pourquoi vous ne transportez plus rien? Le temps et le prix étaient pourtant convenus. Où sont vos camions? Tu as peut-être froissé quelqu'un là-haut. Tu sais bien que nos chauffeurs appartiennent tous à la même entreprise. Les responsables ont dit qu'on ne peut plus transporter. Qui? Tu touches à quelqu'un, dégage. Ouais. On doit tous gagner notre vie. On n'a pas le choix non plus. Moi, je dois encore rassembler de l'argent pour rentrer chez moi. Espèce de salaud. Tu oses t'en prendre à moi, Zheng Mingui. Je vais le tuer. Vous êtes de quelle entreprise? Nous appartenons à la société Nongchuan Financing. La société de transport appartient au groupe Zhao. C'est encore ce salaud de Zhao Long. Que fait-on, rue? Si nous n'avons pas de société de transport, nous ne pourrons pas livrer cette cargaison à temps à Zhongjiang. Ne t'inquiète pas d'abord. Je vais réfléchir à une solution. J'ai encore quelques contacts à Zhongcheng. Hé! Yao Yao. Tu ne sais pas. Dans toute la ville de Zhongcheng, les entreprises de transport sont toutes monopolisées par le groupe Zhao. S'il ne veut pas partir, personne n'osera prendre ce contrat. C'est comme ça. Compris. Cette affaire, je vais lui en parler. Pourquoi c'est une petite fille? Oh, c'est la petite fille de Monsieur Ye. Ce jour-là, je suis allée dans sa chambre et j'ai justement vu sa carte de visite. Il est maintenant le président du groupe Ruan Transport. Où en est l'avancement de la chambre? Dis-moi en détail. Oh, je suis juste entrée pour lui faire un massage. C'était le même massage que celui que tu as eu au bureau ce jour-là. Non, non, ce n'est pas ce que tu penses. C'est juste un massage ordinaire. Ce n'est pas lui qui t'a dit de le voir en personne. Pour que je vois à quoi ressemble vraiment cette petite fille de la famille Yi. La maison est plutôt grande, hein. Pas étonnant que tu y aies passé la nuit. Je n'arrive plus à m'expliquer. Hé, attends-moi.
C'est bien la petite sœur Rong Rong, n'est-ce pas? Elle est vraiment petite et mignonne. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je vais vous servir un peu d'eau. Moi aussi, je viens. Arrête-toi. Ne va pas. Tu es petit. Alors, dis, c'est quoi le problème? Oh, c'est comme ça. Nous avons une cargaison de médicaments à livrer à la ville de Zhongjiang. Au plus tard après-demain. Ah, à propos de ça. Alors, quel avantage j'en tire? Qu'est-ce que ma petite sœur veut comme avantage? Je veux être aussi grande que lui. Tant que ma sœur Ning est d'accord. Bien sûr. Si tu veux m'aider, ce serait mieux. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je ne savais pas que tu avais une telle vitesse. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Je peux aussi t'aider la prochaine fois. Arrête de faire le clown avec moi. Je reviendrai te voir pour régler ça. Ne me touche pas. Ne t'inquiète pas, je n'ai vraiment rien avec lui. T'en fais pour moi. Je suis Linchou. Dans cette vie, je ne serai le médecin personnel que d'une seule personne, toi. Vous les hommes, vous ne faites que parler en l'air. Alors je vais te montrer. Ah, papa. Cette fois, tout le centre-ville de Zhongjiang n'aura plus cette chance de te voir. Pas besoin de ces quelques mois. Je te garantis que je vais gagner. Ce sera mieux ainsi. Peu importe qui oserait s'opposer à notre famille Zhao. Il n'y a absolument pas de bon dénouement. Cette fois, je vais non seulement faire en sorte que les compétences de conduite des Ning soient mises à l'épreuve, mais je vais aussi chasser complètement la famille Ning de Dongjiang. Ah! Pour moi, vos problèmes ne sont pas des problèmes. J'ai beaucoup de camions sous mes ordres. Si je donne l'ordre maintenant, ils arriveront dès l'aube. C'est beau. On ne peut pas dire que ce soit une fille de la famille Ye. Cette famille Zhao, elle fait la loi à Zhongjiang. Seule votre famille Ye peut les gérer. La petite famille Zhao, nous ne les craignons pas. Tout dépend de la sincérité de certaines personnes. Il y a de la sincérité, oui. Que voulez-vous dire par sincérité? Ce n'est rien. Oh, Yu Zhenghie. Vous deux, c'est quoi ça? Ah, je comprends, je suis passé par là. D'accord. Mais j'ai encore une inquiétude. J'ai peur que Zhao Long m'empêche. Les voitures de la famille Ye. Qui oserait les arrêter? Quoi? Répète encore une fois. C'est la société de transport sous les ordres de Yeru. Ils ont engagé des gens pour transporter les herbes médicinales. Tu ne peux pas les surveiller un peu. Il l'a laissé entrer comme ça. Comment est-ce que je peux l'empêcher? Inutile, inutile. Comment ce type a-t-il pu se rapprocher de la famille Ye? Que faire maintenant? Et la famille Ye est déterminée à aider. On ne pourra vraiment pas attendre leur aide. Alors, on laisse tomber comme ça. Alors ça ne compte pas comme ça. Que peut-on faire d'autre? Je ne suis pas satisfait. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont même pas réussi à me soigner. Demain, je vais m'en occuper. Ce dont je vais parler maintenant, c'est d'un. Je vais y aller. De quoi s'agit-il? Tu m'as invité à dîner ce soir. Alors je viens avec toi. Ce n'est pas nécessaire, je peux y aller seul. Repose-toi bien chez toi. Ce n'est pas encore un banquet de trahison, j'espère. Va y aller, dis-le toi-même. Manager Lin, les affaires d'avant, c'est moi qui ai tort, je n'ai pas bien agi. Oh, je me suis trompé, Lin. Regarde ça. La famille Zhao est prête à se lier d'amitié avec toi. Nous espérons que tu ne tiendras pas rancune. Donne-nous une chance.
Vous avez occupé mes terres. Ils ont pris ma mère de force, et ils veulent l'empoisonner pour la tuer. Ils ont pris ma mère ancêtre de force, cette dette de sang, qu'ils la paient avec eux. Alors que proposes-tu? C'est vrai, bon frère. Frère Lee, tu as beaucoup souffert.